J'affirme qu'être ou ne pas être un homme d'État, c'est une grande question et la problématique qui s'impose à tous ceux qui veulent jouer un rôle important dans l'histoire de la vie de leur pays. Parce qu'avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour a remis les pendules à l'heure et calmé surtout les émotions de tous ceux qui étaient ici et ailleurs, focaliser leurs attentions sur cette échéance de décembre 2016 comme étant une date fatidique. Et celle-là, cette date, allait soit basculer le destin de la RDC ou peut-être bouleverser la cour de la marche de notre pays vers l'émergence tant attendue par l'ensemble de la population. Oui, depuis 2 ans, beaucoup ont gesticulé, beaucoup ont marché et certains ont dépensé des millions de dollars seulement pour décrédibiliser la République démocratique du Congo et ses institutions, poussant même ceux qui étaient au sein de la majorité présidentielle à développer un discours fallacieux qui, au demeurant, n'a pas pu attirer l'attention de la population, moins encore l'assentiment de la majorité de ceux qui suivent de près l'évolution de la République démocratique du Congo. Oui, un homme d'État doit être aussi un homme de vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est que chaque pays est régi par des textes et des institutions. La Constitution, qui est la mère des textes, est là pour orienter. Et la Cour constitutionnelle, c'est elle et elle seule qui est habilitée à interpréter chaque article, dont l'article 70, qui a stipulé tout ce que vous savez. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le caractère d'être ou ne pas d'être homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui agit et se comporte dans l'intérêt général et pour le bien de l'ensemble de la population. L'homme d'État, c'est celui qui s'inscrit dans l'histoire de son pays d'une manière transversale, qui ne tient pas compte de ses intérêts privés et surtout de ses ambitions personnelles. Oui, ici et ailleurs, ça se passe comme ça. Regardez ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec la primeur à l'élection présidentielle de novembre. Oui, tout le monde sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis politiques, le Parti démocrate et le Parti républicain. Il y a une quarantaine de partis politiques, plus les associations, les ONG, mais on n'a pas dit qu'il faut que ces primaires soient inclusives. Ces primaires doivent intégrer naturellement tous ceux qui prétendent à devenir président des États-Unis. Non, on le sait, il y a là-bas une bonne partie seulement qui est habilitée, soi-disant, à gouverner les États-Unis. On le sait que maintenant qu'il en reste 2, Trump et Clinton, et qu'on le sait déjà peut-être d'avance que c'est Clinton qui va être, Clinton, madame, qui va être président des États-Unis. En France, il y a quelques familles qui sont aux commandes depuis une 50aine d'années. On sait bien que quelques partis politiques seulement en France sont aujourd'hui au centre du débat politique. Aujourd'hui d'ailleurs, le gouvernement français de Manuel Valls est en train d'engager l'article 49.3 pour faire passer une loi, c'est-à-dire, oui, on peut faire passer une loi sans que cette dernière passe au débat au Parlement. On n'a pas dit que c'était de la dictature, c'est tout simplement le respect des textes. Donc les hommes de loi, pour ne pas dire les hommes d'État français, vont respecter cet article 49.3. Oui, en Belgique. Oui. Et donc, les hommes d'État belges respectent aussi leurs lois, leur constitution, leur réglementation. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo? Et donc, dans la majorité présidentielle, il y avait des ambitions. Oui, beaucoup d'ambitions de ceux qui voulaient absolument les cul-de-sac de mois de décembre pour que le président Joseph Kabila désigne quelques dauphins qui allaient peut-être prétendre le succéder. Et avec cet arrêt, oui, beaucoup d'ambitions se voient ainsi à la baisse. Et ce qui a justifié d'ailleurs quelques comportements maladroits de ceux de la majorité présidentielle qui encourageaient en sous-main les malversations que tout le monde dénonce. Oui, au sein de l'opposition, il y a eu beaucoup de mauvaise foi. Oui, pendant longtemps, les gens ont raconté tout et son contraire, voulant ainsi pousser le peuple congolais à une espèce d'autoflagellation inutile. Beaucoup d'hommes qui se disent des organisations de défense des droits de l'homme faisaient de la politique
oui, politiciennes, d'une manière détournée, et avaient mixé aussi leur politique et leur ambition personnelle pour le mois de décembre. Avec cet arrêt de la Cour, ça permet aux uns aux autres de revenir au bon sentiment et surtout de faire de la politique ou du militantisme d'une manière convenable en restant comme étant des hommes d'État. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est que le peuple se retrouve. Le peuple, lui, veut la paix, le peuple, lui, veut la stabilité, veut la prospérité et surtout l'avancement comme cela sévit aujourd'hui dans beaucoup de pays de la sous-région. Pour illustration, le Rwanda, qui a permis à son président d'aller en 2052, enfin 35, eh ben, est en train d'organiser le grand sommet économique mondial et ça n'a pas empêché beaucoup de ceux qui sont contre le troisième mandat de faire le déplacement de Kigali, qui sont d'ailleurs en ce moment en train de se pavaner dans toutes les rues de Kigali.